Salut, c'est Ben et bienvenue dans cette vidéo où nous allons apprendre à appeler des fonctions d'autres contrats intelligents. Alors par exemple ici, je vais avoir un contrat A. Et juste en dessous, je vais avoir un contrat B que l'on va écrire. Alors vous allez voir, il est assez simple. Dans le sens où ce contrat B aura juste une variable uint nombre, un getter et un setter. Donc une fonction get nombre external view returns uint, return nombre, et on va aussi avoir un setter, donc là je vais juste mettre un espace pour aérer un peu. Voilà, function set nombre, uint nombre, external nombre est égal à nombre. Voilà pour le contrat B. Dans le contrat A, je vais avoir envie d'appeler les fonctions getNombre et setNombre du contrat B. Alors pour ce faire, dans le contrat A, on aura déjà une variable qui symbolisera finalement l'adresse du contrat B. En effet, pour manipuler un autre contrat dans un certain contrat, il nous faut absolument l'adresse du contrat. Je vous rappelle que quand un contrat est déployé, celui-ci possède une adresse. Et c'est vraiment l'identifiant du contrat, et c'est vraiment une variable, un aspect primordial qu'on aura besoin pour ensuite appeler ce contrat depuis un autre contrat. Donc ici, on aura besoin d'un setter, set adresse B, adresse, adresse B, external, adresse B est égal ici à adresse B. Là, on aura besoin d'un setter. En effet, si à un moment on aura besoin de renseigner dans le contrat A l'adresse du contrat B, on aura besoin d'une fonction qui nous permettra d'attribuer à la variable adresse B la bonne adresse du contrat déployé, le contrat B. Donc on va déployer le contrat B, il aura une certaine adresse, et on va ensuite indiquer ici cette adresse au contrat A. Ensuite, ici, on va créer des fonctions dans le contrat A qui vont nous permettre d'appeler des fonctions du contrat B. Donc on va avoir une fonction appel getNombre, donc une fonctionnalité qui va nous permettre d'appeler la fonction getNombre ici du contrat B. Ça sera external view returns uint, OK. Et là, ce qu'on va devoir faire, c'est créer un pointeur vers le contrat intelligent B. Donc on va faire B, B. Pourquoi je fais BB? Parce que tout simplement, je crée une variable B qui sera de type contrat B. Donc cette variable B sera un pointeur vers le contrat intelligent B. Et là, je vais écrire B, adresse de B. Pourquoi? Parce que je vais désigner finalement ici le contrat B par son adresse et je vais convertir l'adresse en contrat B ici. Et ensuite, ce que je vais pouvoir faire, c'est faire un return b.getNombre. Oui, parce que ici, ce qui symbolise ici mon contrat B, c'est la variable B qui est de type contrat B. Donc avec la variable B minuscule ici, je peux faire un b.getNombre pour venir ici aller dans la fonction getNombre du contrat B. Enfin, je peux aussi faire une fonction appel setNombre du contrat B, du coup, uint nombre external, et je vais nouveau faire B, B est égal à B, adresse B, et je vais faire ici b.setNombre nombre. Voilà. Alors, on va venir tester ce contrat intelligent ici. Donc, pour tester ce contrat intelligent, ce qu'on va devoir faire, c'est d'abord ici venir déployer le contrat B. Donc, je vais venir le déployer. Et ici, regardez, vous allez pouvoir copier l'adresse du contrat B. Donc, je vais venir appuyer là-dessus. Et ensuite, je vais déployer le contrat A ici. Deploy, OK. Ici, on a le contrat A. Donc là, je vais déjà devoir indiquer au contrat A l'adresse du contrat B. Donc je vais venir coller ce que je viens de copier juste au-dessus, transact. Et ensuite, ici, je peux faire un appel au setNombre. Donc je vais dire que je vais mettre le nombre à 67, transact,
Et quand je vais faire l'appel au getNombre, il va bien me retourner 67 aussi. Maintenant, comment je peux faire pour rendre les choses d'une meilleure façon? Il faudrait en fait que je puisse utiliser un import et mettre finalement le contrat A dans un fichier et le contrat B dans un autre fichier. Donc le mieux pour ce faire, c'est d'utiliser une interface qui nous permettra de décrire les fonctions précises que l'on veut exporter du contrat B. Donc regardez ici, cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est créer un fichier A.sol et ensuite, je vais venir créer ici un fichier B.sol. Dans le fichier B, ici, je vais venir récupérer le contrat intelligent B. Je n'oublie pas de mettre Pragma Solidity au-dessus. Voilà, parfait. Et ici, le mieux, alors on n'en a pas forcément besoin, mais c'est de créer ce qu'on appelle une interface. Alors une interface en Solidity sera très pratique pour faire communiquer des contrats intelligents entre eux. Et c'est vraiment très propre pour utiliser un contrat depuis un autre contrat. Donc ici, regardez, désormais, ce que je vais faire ici, c'est créer une interface que je vais appeler interface B. Et les interfaces, c'est assez simple. Tout ce que vous allez devoir faire ici, c'est copier la déclaration de la fonction, et puis c'est tout. Donc dans cette interface, ce qu'on va faire, c'est tout simplement décrire les fonctions qu'on va vouloir exporter de contrat B pour les utiliser dans le contrat A. Et là, je mets le point virgule. Donc on met juste vraiment les déclarations et pas les fonctions en elles-mêmes. Les fonctions en elles-mêmes sont vraiment dans le contrat B ici. Voilà. Et ensuite, dans le contrat A, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais déjà mettre dans ce contrat A Pragma Solidity. Je vais retourner ici, je vais venir copier ça. Donc, bien sûr, puisque je vais utiliser le fichier b.sol, il faut que je l'importe. Donc, import b.sol. Voilà. Et ici, désormais, je vais devoir changer ça. Pourquoi? Parce que ici, la variable b sera de type interface B. Et pareil, pour ici, ce ne sera plus le contrat B que je vais utiliser pour faire la liaison, mais vraiment l'interface. Pareil pour ici. Et pareil pour ici. Voilà. Alors, je vais venir refaire des tests. Donc, je vais déployer mes contrats. Donc, je vais déjà déployer le contrat B. Je vais copier l'adresse du contrat B. Je vais venir ensuite déployer le contrat A. Voilà. Je vais venir setter l'adresse B. Voilà. Et enfin, je vais faire un appel au set nombre. Je vais mettre 555 transact. Et je vais faire un appel au get nombre qui va bien me retourner 555. Voilà, vous savez désormais comment faire pour appeler une fonction d'un autre contrat dans un certain contrat. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. À tout de suite. Ciao, ciao.